Salut les gars, c'est Dylan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurie. Alors, le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est répondre à la FAQ que j'ai fait sur Instagram. Non mais rigole pas, ça sert à rien. C'est bon, je me calme. Salut les gars, c'est Dylan, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, c'est vidéo avec Laurie. Putain, merde, arrête de... Salut les gars, c'est Dylan, j'espère que vous allez bien. Alors ce week-end, c'est une petite vidéo tranquille avec Laurie. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. La voix comme ça. Bref. On va répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc là, c'est Laurie qui va répondre aux questions. Enfin, qui va lire. Comment t'as eu l'idée d'acheter une Golf 7R? Oh, les flics en direct. Ah, j'ai cru que c'était pour moi. Je dis, ouais, je roule doucement et tout. C'est bon. Bref. Bah, du coup, ça m'a perturbé et tout. Bon, du coup, comment t'as eu l'idée d'acheter une Golf 7R? Ah ouais, franchement, j'ai toujours voulu une Golf 7R. Je fais partie des mecs un peu, on va dire, pro Volkswagen. J'aime grave ça. Quand j'ai vendu, c'était ma classe A. Je voulais rester un petit moment avec des voitures, on va dire, standards, pour pouvoir économiser et puis racheter encore mieux plus tard. Et au final, je suis tombé sur cette Golf 7R bleue comme ça. Enfin bref, tu vois, elle m'a fait de l'œil, hein, comme à vous, je pense. Avant la 7R, j'étais parti sur une CLA 45 AMG Shooting Brake. C'était une Yellowknight Edition. Pour ceux qui connaissent, enfin, moi c'est vraiment une voiture qui me plaît, que je voulais de base. Sauf qu'après réflexion, je me suis dit qu'un Shooting Brake à 21 ans... Ça allait voilà, attendre quoi. Bref, question suivante. Du coup, une question un peu en relation avec ce que tu viens de dire. Pourquoi cette couleur? Pourquoi cette couleur? Je l'ai pas choisie, hein, la couleur. Franchement, c'est juste qu'elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Ça se trouve, elle aurait été vert pomme, elle m'aurait tapé dans l'œil aussi, tu vois. Genre, c'est juste que, je sais pas. Genre, on va dire ce bleu Miami, il m'a vraiment perturbé quand j'étais sur le bon coin. Ouais. Alors que de base, j'étais pas censé l'acheter tout de suite la voiture. Enfin bref, voilà. Si tu te sépares de ta Golf R, quel serait ton autre choix de voiture? Franchement, je suis bien avec cette voiture, j'ai pas envie de la changer, donc je m'imagine pas trop ça pour l'instant. Tu sais, moi je suis un peu quelqu'un qui kiffe. Genre si un jour tu tombes Je sur kiffe un les bon voitures que truc. tout le monde kiffe, tu vois. Alors, c'est pas T'es un moi mec qui vais. banal. Ouais, voilà, je suis un mec banal, tu vois. Genre, je vais pas kiffer, je sais pas, genre une Toyota Supra par exemple. Pourtant, j'aime bien cette voiture là, mais je l'achèterai pas pour moi. Donc, ouais, franchement, peut-être l'évolution ça serait un C63 AMG. Ok, à voir. Ouais, à voir, mais ouais. je Pour compte l'instant, pas on changer. reste en 7R. Enfin, Ouais. tu restes en 7R. Je reste en CTR pour l'instant. Alors, combien payes-tu d'assurance par mois? Alors je paye 150 € par mois. Beaucoup de gens me l'ont demandé, donc vous devriez commencer à le savoir maintenant. J'ai des permis poids lourds et que je travaille dans le monde du transport routier. Du coup, mon assurance me voit comme quelqu'un de professionnel de la route. Du coup, bah voilà, j'ai jamais eu de problème pour assurer mes véhicules. C'est ça, hein? Oui, oui, c'est ça. Que comptes-tu faire comme modif sur ta 7R? Là, la semaine qui arrive, hein, si je la sors bien le week-end où je tourne la vidéo, il va y avoir du covering de prévu, donc esthétique, et plus tard le moteur. Mais comme je vous ai dit, j'attends que la garantie elle soit passée. Et pour le Decata, du coup, bah, ça sera pas avant décembre. Mais je me suis déjà renseigné avec Motors Performance. C'est un préparateur qui est sur Ville-Lagrand. Il me le ferait à peu près pour 1000 €. Donc je pense que dès qu'elle est plus garantie, ça va vite se faire. Bref, question suivante. Ton budget essence par mois? Alors, normalement, mon budget essence par mois, il est pas extrême, on va dire. Parce qu'avant, j'avais une voiture pour aller au travail, c'était un diesel, c'était une Mégane qui a brûlé, malheureusement. Et du coup, bah voilà, en gros, je mets un plein par week-end. Dès que je sors ma voiture, je fais un plein d'essence. Donc c'est 80 €, tu fais 80 € x 4, ce qui fait 320. 320. Voilà. J'espère que c'est pas de la merde, mais je crois que c'est ça. Ok. Ne préfères-tu pas investir ton argent dans l'immobilier ou en bourse? Alors déjà, la bourse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut s'y connaître. Je ne m'y connais pas en bourse, donc je ne vais pas investir là-dedans.
peut-être plus tard, hein, j'en sais rien. Et dans l'immobilier? Et l'immobilier, bah bien sûr que c'est prévu. L'immobilier, un jour ou l'autre, j'y mettrai les pieds dedans. Parce que pour l'instant, j'ai 21 ans, j'en ai pas 30 et des poussières. Ouais. Mais ouais, j'aimerais bien, moi, vers 25 ans, investir dans l'immobilier. Tu sauras, en plus 25 ans, ça mort. Ouais, ouais. C'est pas grave. Alors, est-ce que c'est réellement rentable d'acheter sa caisse en Allemagne, Golf 7 GTI? Alors franchement, comme j'ai dit aussi souvent sur mes réseaux, la voiture vient d'Allemagne, mais c'est pas moi qui l'ai achetée en Allemagne. Donc, je peux pas vraiment vous dire. Moi, la GTT, elle venait d'Allemagne, mais pareil, je suis passé par un importateur, donc je peux même pas vous dire le prix que lui, il a touché en Allemagne. Mais comparé aux reventes Le Bon Coin, j'ai trouvé que c'était quand même plus intéressant, la GTT. Mais celle-là, je l'ai achetée sur Le Bon Coin à un prix français. Alors, est-ce que tu as beaucoup d'entretiens à faire sur ta Golf? Alors les entretiens, déjà ce qu'il faut compter c'est 1000 euros on va dire, un peu moins de 1000 euros, 900 balles. Mais pour l'instant, tu l'as jamais encore enlevé. Bah, j'ai déjà changé les plaquettes de frein, les disques, bah la prochaine fois que je vais changer les plaquettes, il faudra que je fasse les disques aussi. D'ailleurs, si vous pouvez me conseiller des disques en commentaire, je suis preneur. Ton parcours scolaire? Alors mon parcours scolaire, alors il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Parce que ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'à 21 ans, je travaille, donc j'ai pas fait de grandes études. J'ai été en lycée professionnel à Chambéry, au lycée Louis Armand, pour ceux qui connaissent. Parce que j'ai vu dans certains de mes abonnés, il y en avait de Chambéry. Et ils étaient au lycée Louis Armand, donc ça me faisait rire. Et bref, j'étais dans la section CRM, ça s'appelle conducteur routier de marchandises. Et en fait, j'ai passé tous mes permis là-bas, payé par l'école. C'est pas une école payante, c'est une école publique. Et voilà, bah, je voulais faire routier, donc je me suis dit, je vois pas pourquoi j'irais faire autre chose. Enfin, c'est surtout mes parents qui m'ont raisonné là-dedans, parce que de base, moi, je voulais aller en général, en STMG. En général, c'est pas STMG. Ouais, non, mais c'est une filière générale. Oui, ok. C'est Dans pas, un lycée. t'es pas en SAP ou en bac pro. Ouais. Bref, en STMG. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et au final, tes parents, ils t'ont un peu orienté. Ouais, voilà, mes parents au final ils m'ont dit que c'était mieux que j'aille en filière professionnelle parce que en gros après le bac, et ils ont raison, je pense que j'aurais pas suivi les études après le bac. Donc voilà, moi je suis content, je fais ce que j'aime et puis je vis bien. Question suivante. Oui. Alors pourquoi une Golf 7R et pas une S3 ou une TTS qui ont le même moteur et à peu près le même prix? Alors déjà TTS, j'aime pas. Genre jamais j'achèterai une Audi TT. Genre je sais pas, c'est une voiture de femme pour moi. Oh, ma mère, elle fait ça. Ouais, voilà. Bah. Genre que les autres ils en aient, ça me dérange pas. Hein. Moi justement, s'il y en a qui veulent me présenter une TT, je suis au top. Mais j'achèterai pas ça pour moi. S3, bah, parce qu'en fait, le S3, l'intérieur, je trouve ça vachement fade. Mais avec les présentations que j'ai faites, ça m'a un peu changé là-dessus. J'ai plutôt bien aimé. On va dire que c'était un mauvais a priori que j'avais. Et la 7R, bah, parce que je sais pas, je trouve que c'est une voiture qui passe partout. En fait, si vous voulez, j'ai une voiture qui est sobre, genre c'est une 7R, t'en vois de partout. Sauf que j'ai un truc qui fait qu'elle sort du lot, et c'est la couleur. Et voilà ce qui me plaît. Ouais, ça va. Cette question, elle est drôle. Quel métier fais-tu? Au passage, je te kiffe et si t'es chaud, tu peux me faire une dédie. C'est Benoît qui te demande ça. Ok, bon, bah, dédicace à Benoît. Hein. Alors, bah, je suis chauffeur routier en Suisse. Et voilà. Pour ça, je m'arrête là parce que je vais pas mettre mon entreprise sur les réseaux. Je pense pas que ça plairait. Est-ce que tu as le permis A2? Le permis A2, je suis exactement en train de le passer. Ce matin, j'ai passé mon code moto et je l'ai eu. 40 sur 40. Hein, je m'applaudis tout seul. C'est bien, bravo. Et du coup, ouais, bah, je suis en train de le passer. Lundi, je vais appeler mon auto-école. Je vais m'inscrire au plateau. Mais d'ailleurs, il y a une couille avec ça, parce qu'en fait, j'ai déjà passé mon plateau. Sauf qu'au moment où ils ont voulu m'inscrire à l'examen du plateau, et ben, ils m'ont dit que j'avais pas ma photo d'identité dans mon dossier. Du coup, c'est compliqué à expliquer. Parce qu'en fait, au mois de mars 2020, il y a eu le code qui est rentré en vigueur pour ce permis-là.
Et avant, il y avait pas de code, c'était juste le plateau et la circulation. Et en fait, je suis passé pile entre les deux et du coup, j'ai dû tout recommencer. J'ai passé mon plateau, après j'ai passé mon code, là je vais repasser mon plateau et après pour faire la circulation. Enfin bref, je me suis fait baiser, très clairement. Bref, ça arrive. C'est pas grave. Alors, suivant. Ta voiture préférée dans la gamme Renault Sport, frérot? Alors, Renault Sport. Alors, je crache pas sur Renault, moi. Je trouve que Renault Sport, c'est vraiment des bonnes voitures. Après, bon, comme tout le monde dit, hein, puis c'est vrai, c'est la qualité des matériaux, quoi. Genre intérieur, extérieur, c'est pas fou. Mais ouais, Mégane 4 RS, ouais, franchement, je kiffe. Même les Clio 4 RS, dans les petites citadines, on va dire, j'aime bien. Est-ce que tu vis chez tes parents? Absolument pas. Je vis dans mon appartement avec elle qui squatte dedans. Ouais, non, ça fait. Il est bien content que je squatte. Ouais, non, c'est utile. Non, en vrai, ça fait combien de temps qu'on vit dedans? Ça fait 1 an et 3 mois. Ouais, bon, ça fait un peu plus d'1 an qu'on vit ensemble. Et ça va faire quoi, 2 ans qu'on est ensemble, par là? Ouais, à peu près. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir. Quel conseil peux-tu donner pour réussir dans la vie? Alors là, les gars, j'ai pas de conseils à donner, hein. Moi, le seul truc, c'est que j'ai fait mes études dans un métier qui me plaît. Et puis je suis allé faire le métier qui me plaît. Et puis voilà, quoi, je gagne mon argent. Et puis bah après, ton argent, tu le mets où tu veux, hein. Il y en a, ils vont mettre leur argent pour faire du cheval, par exemple. Et puis bah moi, je mets mon argent dans la voiture parce que c'est ce qui me plaît. Parce que dans la vie, c'est pas que avoir un max d'argent. Enfin, tu sais, mettre que de côté et puis pas vivre ses passions, quoi. Puis il faut savoir que t'as pas trouvé ton travail tout de suite. T'en as fait des jobs avant de... Ah ouais, oui, avant de commencer à mon travail, j'en ai fait, hein. Je travaillais au McDo, je travaillais dans des usines. Après, j'ai même fait plein d'entreprises de transport, mais je restais pas parce que ça me plaisait pas et que je voulais vraiment profiter d'être chez mes parents pour trouver le travail qui me plaît. Et puis le jour où j'ai trouvé mon travail qui me plaisait, et bah, j'ai dit bah, c'est bon, je peux partir chez mes parents. Voilà. Donc moi, je vous conseillerais de faire ça. Et puis bah, les études, c'est important, mais tout dépend de la personne que t'es en fait. Ouais, c'est ça. Bah, Tu genre vois, là- Laurie dans son milieu, les études, c'est important. Mais Moi, c'est pour ce ce que que je voulais faire, j'ai un bac plus 5 ou quoi, ça me servait à rien. Voilà. C'est ce que j'allais dire, il y a une question. Elle fait quoi ta copine dans la vie? Ouais, bah, je te laisse te présenter. Du coup, j'ai fait un bac STMJ, donc au lycée. Après, je suis partie en bachelor, donc j'ai fait un bac plus 3 en marketing et communication et management. Et après, je me suis dit, est-ce que je continue les études ou est-ce que je vais travailler? Et après, au final, je me suis dit, bon, allez, encore 2 ans. Donc, du coup, j'ai commencé un master en communication. Enfin, tout l'été, t'avais arrêté l'école. Hein. Tu t'es dit, oh, je reprends pas, c'est mort. Oui, c'est vrai Il a que je voulais fallu. pas du tout reprendre, hein. Je voulais que mon entreprise, là où je suis actuellement, elle m'embauche. L'école, je voulais vraiment plus du tout. J'ai Parce- dû te remotiver un peu quand même. Ouais, c'est vrai. Et Dylan et mes parents, ils m'ont dit, allez, continue. Enfin, relance-toi, c'est encore 2 ans, t'es déjà dedans, profites-en. Du coup, bah là, je suis en master, première année de master en communication. Et je travaille Tu à l'as côté. fini. Et je finis dans 2 semaines. Donc, tu vas être en Donc, Deuxième année. je vais être en 2e année au mois de septembre. donc bac plus. 5. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Bref, une petite accélération. C'est vrai parce que là, on roulait tranquille. Ah, c'est la première fois que je roule aussi doucement avec. Et sur cette route en plus. Putain, grave, ma route préférée, là, les gars. Bref, allez, question suivante là, faut enchaîner. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une grande sœur qui a 26 ans, qui va sur ses 27 cette année-là, qui s'appelle Orlan, d'ailleurs, big up à toi, parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos. Ouais, bah écoute, moi je suis très fier de ma sœur. Hein. Je sais pas quoi dire. T'as une sœur, quoi. Ouais, voilà, j'ai une sœur. On pourra faire une vidéo avec si ça vous intéresse un jour. Je suis preneur pour tout. Bon, lui, il fait quoi là? Petit coup de klaxon. Oh. Merci. Ah, il y a une question, elle est drôle. C'est qui le plus drôle entre vous deux?
Ça, c'est moi direct. Ouais, c'est elle. Moi, je suis quelqu'un de calme en vrai. Et moi, je suis. Ça dépend des jours. Notre couple, en fait, c'est l'opposé. C'est les opposés qui s'attirent. Ouais, Et c'est ça. elle, c'est une folle. Non, mais c'est vrai que je suis très drôle quand même. Tes potes disent quoi que tu te sois lancé sur YouTube? Alors, mes potes, c'est une grande histoire. En vrai de vrai, ils sont fiers de moi, ils sont contents, ils voient que tu sais, ça marche bien pour un début. Mais ils aiment bien se la racler sur moi quand même, tu vois. Genre, enfin bref, c'est des potes quoi. C'est des bâtards, mais on les aime. Ouais. Voilà, c'est comme ça que je les décris. D'ailleurs, Furkan le sait, je sais qu'il regarde aussi. D'ailleurs, il y a des vidéos qui sont à venir avec eux, je pense, parce que Ça vaut le coup. ouais, ça vaut le coup, c'est une sacrée bande. Enfin bref, voilà. Je t'écoute. Est-ce que tes parents t'ont beaucoup aidé pour commencer dans la vie? Alors, je vais pas cracher sur eux, mais non, ils m'ont pas aidé. On va dire que ma mère m'a amené dans la bonne école pour être là où j'en suis maintenant, mais à cette heure, non, je veux dire, j'ai commencé de zéro. Pour acheter ma première voiture qui est la Fiat Panda, j'ai dû vendre mon scooter. Enfin bref, j'ai tout commencé tout seul quoi. Mais on va dire que je me suis pas fait jeter par mes parents non plus. Mon père m'a quand même laissé le temps de trouver un travail, tout ça avant de partir. Mais bref, après le reste, c'est de l'ordre du privé. Est-ce que tu réponds à tout le monde sur Instagram? J'essaie de répondre à tout le monde. On Même passe si des heures à faire ça. elle pète les plombs parce que des fois je suis là toute une soirée, je réponds à tout le monde. On dirait pas, hein, parce que voilà, j'ai 2100 abonnés sur Insta. Mais c'est que vous êtes vachement actifs et je m'y attendais pas du tout. Enfin bref, en tout cas, merci à vous, hein, je vois que vous êtes vachement actifs, ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a le jeu concours sur ma page Instagram. Le 1er avril, je donne la réponse, c'est pour faire un tour en CTR avec moi une après-midi et une petite activité selon la météo. On va voir ce qu'on va faire. Mais t'as déjà une idée? Oui, j'ai déjà une idée, bien sûr. On va pas faire que un tour en CTR, même si je sais qu'il y en a, ça doit leur suffire. Juste être dans la CTR, ils sont top. Bref. Ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Vmax, vitesse maximum. Ok, vitesse maximum avec quelle voiture? Alors ma vitesse max, bah, c'est même pas avec la CTR, c'est avec la GTD, parce que je suis allé en Allemagne, vraiment en Allemagne. Je suis allé à Europa Park avec elle, et je suis sorti de nuit pour éviter qu'il y ait trop de gens sur l'autoroute ou quoi. Et j'ai fait la vitesse max de la GTD, c'était 230 km/h. Ah ouais? 229 il me semble exactement. Je vais aller tester ça, mais bien sûr seule dans la voiture. Elle peut le confirmer. Ouais. Elle est restée à l'hôtel pendant que je faisais ça. Il me dit, toi, tu viens pas. Bah non. Et moi, je pleurais. Ouais, elle avait peur pour moi. J'avais trop peur. Ouais. Ouais, non. Non, faut éviter de faire ça avec des gens dans la voiture. Mm. C'est dangereux. 0 à 100 km/h. Alors mon 0 à 100 km/h, pareil, je l'avais mis en story Insta parce que j'ai découvert une application qui s'appelle GPS Race Timer, je crois que c'est ça. Possible, ouais. GPS, ouais, enfin bref, faudra que je re-regarde. Et sans launch control, ça me disait 5 secondes 3. Et en launch control, 3 secondes 6. Avec le launch control, j'ai un petit doute, 3 secondes 6, parce que ça me paraît quand même bien rapide. Donc il faudra que je le refasse. Mais ouais, je peux pas vous dire si c'est vraiment fiable ou pas, quoi, les chiffres de cette application. Et il me reste une question. Si tu devais comparer ta voiture à un animal, et pourquoi? Un animal. Je sais pas moi. C'est quoi cette question? Un animal. Je dirais quoi moi? Un guépard. Bah non, c'est un trop guépard ça se compare, je sais pas moi, des Lamborghini, Ok, des trucs comme ça. Je sais pas, moi, un lièvre, c'est rapide et agile. Voilà à quoi je la comparerais. Bon. Voilà. Bon, au moins on a répondu. Hein. Ouais, on a répondu. On veut des détails sur le Rasso. Le Rasso, donc bien sûr, oh, putain, très important. Le Léman Cartour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, le Léman Cartour, je vais pas le faire comme ça. Alors, c'est un Rasso, on fait un tour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on passe des douanes. Faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Parce que tous ceux qui ont des voitures modifiées, là, les gars, c'est en Suisse. Vous allez vous faire arracher si on n'est pas dans les règles.
Il y en a un qui peut le prouver, sa voiture elle est en fourrière Aster. Il a une Seat Cupra si vous regardez ma vidéo. Mais ouais, force à lui. Donc ouais, non, vraiment en Suisse, je veux faire les choses carrées. Donc là, j'appelle les... Enfin, elle appelle les mairies pour essayer d'avoir des autorisations sur certains parkings. Et j'essaie d'avoir des parkings assez beaux quand même, au bord du lac, tout ça. Pour ceux qui viennent de loin, qu'on puisse être dans un bel environnement. Mais là, avec le Covid, Ouais, c'est vrai que ça chaud. va être compliqué. Les mairies, elles refusent toutes. Enfin, d'ailleurs, c'est compréhensible. Donc, si je fais mon Léman Cartour, faudra venir sur mon Instagram, me demander en privé et je vous donnerai une adresse où me rejoindre pour faire le tour. Mais du coup, on sera en petit comité. Je voulais faire un gros truc. Je me suis dit, je m'y prends 2 mois à l'avance pour les autorisations et tout. Et il n'y a rien qui passe. Donc on va faire ça en petit comité, comme ça il n'y aura pas de soucis. On va voir au mois de mai, les rassemblements seront autorisés à partir de combien de personnes. Et je me fixerai là-dessus et je donnerai les adresses à tant de personnes. Et puis les personnes à qui je donnerai l'adresse, merci de ne pas divulguer l'adresse pour qu'on se retrouve 200 à faire le tour du lac Léman, quoi. Parce que sinon dans ces cas-là, je mettrai tout en story. Ouais. Ouais, du coup il n'y aura que quelques privilégiés, on va dire. Désolé pour les autres, mais je m'y suis pris un peu trop vite là-dessus. Covid oblige aussi. Covid, ouais. En parlant de Rasso, il y a encore celui d'Epagny. C'est à côté d'Annecy. C'est le 28 mars. Pour ceux qui sont de la région, donc Thonon, Évian, Genève, tout ça, on va essayer de tous se regrouper au carrefour à Margencel pour partir en groupe à Epagny. Je pense que ça va être fou. Genre, ça peut être bien. Hein. Bon, on va essayer de pas faire d'excès de vitesse, tout ça, parce que l'effet de groupe, tu connais. C'est trop drôle. Donc c'est le rendez-vous, c'est à 10h sur le parking de Carrefour. Et on va dire dans les alentours de 11h, 11h30, on serait sur le parking de Auchan au Grand Epagny. Et venez nombreux. En fait, c'est carrément un truc contre les procédures sanitaires. Les restrictions. Contre les restrictions sanitaires, désolé. Du coup, on veut un max de gens pour faire comprendre qu'il faut que ça s'arrête un peu tout ça. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne fais pas partie de l'organisation. Vous venez tous me poser des questions à moi, mais je ne sais pas vraiment l'organisation. C'est Tuning Squad qui organise ça, donc si vous les trouvez sur les réseaux... Sur Facebook, ils ont dû faire un événement. Ouais, sur Facebook, il y a un événement sur Facebook, donc je vous laisse les contacter eux. Alors, pour la FAQ, du coup, je regarde si j'ai pas oublié quelqu'un. Hein. Mais bon, je trouve que vous avez été bien actifs, je sais pas si vous voyez. Ouais, il y a plein de questions, ça fait plaisir. Bref, du coup, je vais regarder. Alors, les dernières questions, c'était un covering. Bah oui, du coup, hein, ça va arriver. Rencontre abonnée. Franchement, les rencontres abonnées, je vais attendre un peu. T'es trop une star. Je suis pas une star. Je suis quelqu'un de grave normal. Okay. Oui, c'est vrai. Juste les rencontres abonnées, ça me ferait plaisir, mais pour l'instant, j'en vois pas trop l'intérêt, parce que je sais pas si ça ramènerait beaucoup de gens ou pas, en fait, je m'en rends pas compte. Et j'aimerais bien faire un grand événement hors Covid, quoi, on va dire. Tu roules en quoi? En camion. Alors, c'est un Iveco, si vous voulez savoir. Mais je m'intéresse pas aux camions. Est-ce que tu retournerais sur une Golf 7 GTD? Alors, absolument. Si un jour j'ai les moyens d'avoir une 7 GTD et une grosse voiture à côté, je le ferai direct. Ma 7 GTD, ce sera pour aller au travail l'hiver. J'espère que j'aurai répondu un peu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Là, on va faire un petit tour. Je pense qu'on va faire un petit tour dynamique. Là, j'ai un petit col juste ici que je connais par cœur qui est intéressant. On va se faire 2-3 plans extérieurs, tout ça, ça va être beau. Donc vas-y, on commence. Allez, à toutes. Allez, casse-toi. Ah, moi, je suis mieux quand j'ai les pieds à terre. Hein. Et je vais de dire, elle fait quoi, elle, au bord de la route?
Il roule vite. Je jure, ce col. Il te fait bandéo. Vraiment. Moi, il me fait pas bandéo. Il est un peu fort là. Bon les gars, j'espère que ces petits plans vous auront plu. Ça fait un petit moment que je vous disais que j'allais les faire. Je pense qu'on va bien entendre le son de la voiture, ça va être pas mal. T'aimes pas toi l'école hein? Non, j'aime pas. Je m'y ferai jamais, je crois. Ah ouais. Ouais. C'est à peu près là. Ouais, bref, moi les gars, ça va être la fin de cette vidéo, hein. C'était une petite vidéo comme ça, rapide, tranquille. Mais bon, toujours avec le sourire. Donc à plus pour la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao les gars.